écoute, ça passe vite, hein. De nuit effectivement déjà, alors que j'ai pas franchement vu le temps passer. C'est vrai que c'était un départ assez tonique. À Ouessant et toute la première journée, j'avais du vent assez fort et surtout une mer très courte où j'ai fait deux trois plantées dans la journée, assez chaud. Avec ce vent de nord-est, il y a toute la Manche en fait qui amenait une mer pas très formée mais très courte et avec des talus. Moi j'appelle ça des talus parce qu'effectivement ça fait comme quand on tombe dans un talus. Et plus les remontées de fond de Ouessant, c'est vrai que c'est un endroit particulièrement mal famé. On n'aime pas passer là et venir aussi proche des cailloux. J'étais quand même avec un petit Généqueur, l'ORC de riz, et ça effectivement ça prévient pas franchement. Il faut vraiment être aux aguets, il faut être bien concentré. Les pilotes dans ces cas-là, ils ont beau être le meilleur du monde, ils se font prendre par le talus, le bateau pivote et du coup l'angle au vent est pas bon du tout et ça emporte encore plus le bateau. Plus la vitesse qui en fait multiplie tout ça au carré parce que tous ces efforts et tous ces mouvements sont multipliés par le carré de la vitesse. Donc là, vous avez effectivement les images de ce que j'appelle implanté, c'est sûr. Mais là, dans l'après-midi de dimanche, de samedi, pardon, j'en ai fait 2 ou 3 comme ça, dont un peu plus impressionnant parce que le bateau est un peu parti plus sur le côté. Donc en plus, le bateau est monté très haut. En plus, on était dans des conditions, il faisait pas très chaud quand même, hein, et la première nuit, j'ai pas allumé le feu dans le poêle, mais ça aurait presque pu être le cas. Mais il y avait le feu dehors en tous les cas, parce que effectivement, c'était le golfe de Gascogne. On a beau dire, c'est un endroit difficile et c'est un endroit compliqué à gérer. Et là, par contre, les conditions sont beaucoup plus clémentes. Lever de soleil ce matin, superbe. Et il commence à faire bon, hein. J'ai enlevé les bottes et il fait pas encore trop chaud, c'est vraiment les bonnes conditions pour naviguer. J'ai encore du vent, alors que cette nuit j'ai eu une saute de vent bizarre. J'avais plus de vent du tout, j'ai eu des grains après. Et en ce moment j'ai un vent très, très irrégulier en force et en direction. Mais je progresse donc toujours vers effectivement l'archipel de Madère et je devrais pouvoir empanner pour redescendre avec une route plus directe et plus sud dans l'Alizé à partir de la fin de journée. En nourriture, j'ai fini les pastas que j'avais emmenées au départ. Je me suis même offert le luxe parce que la première nuit il faisait vraiment pas chaud et je les ai même fait revenir pour qu'elles soient un peu plus chaudes. Et j'avoue que c'est une grande nouvelle pour moi. Je suis pas habitué à faire carrément de la cuisine à bord. Enfin, c'est pas une grande cuisine, mais c'est la pasta box embarquée, quoi. Voilà, faut la faire réchauffer et puis une fois qu'elle est bien réchauffée, finalement, il n'y a rien de meilleur au monde qu'une bonne pasta. Voilà. Et par contre, cette nuit, premier lyophale. Alors le premier lyophale, il ne faut pas le rater. Parce que c'est le lyophale que vous avez dans la bouche après, pendant tout le voyage.